Bonjour à tous. Dans notre série des conversations, à l'occasion de ce numéro 2, je reçois Christophe Carré. Parlons maintenant justement, c'est intéressant, c'est de la bienveillance qui est aussi un mot valise, en tout cas dans le monde de l'entreprise, qui est beaucoup utilisé pour marketer un peu sa culture et dire voilà, qu'on est une entreprise bienveillante, un peu pour attraper la gestion des ressources humaines, tout d'un coup maintenant on devient bienveillant. Euh, et alors j'ai l'impression que c'est plus utilisé presque en entreprise que dans la relation en général, parce que c'est pas, voilà, on parle pas de bienveillance nécessairement facilement dans un couple, ou en tout cas pas spontanément. Et je trouve que c'est une notion qui est intéressante parce qu'elle vient un peu équilibrer ce process de victimisation de la société. Et maintenant, voilà, il faut être bienveillant. Alors, c'est bien d'être bienveillant, ça a des limites aussi, surtout dans le monde de l'entreprise. Mais c'est un sujet qui est aussi très émergent, je trouve. Ouais, ouais. Alors, oui, tu parles de mots valises, c'est exactement ça, la bienveillance, l'empathie. Tu vois, c'est quand même des choses qui arrivent d'autres cultures, hein, surtout d'Asie, enfin, tu vois, d'autres pratiques religieuses aussi. Moi, j'ai rien contre, hein, mais c'est vrai que, par exemple, tu sors un ouvrage, alors les éditeurs ont tendance à vouloir mettre ça parce que c'est encore du marketing, hein. Ce mot, on sait que, à mon avis, c'est fini maintenant. À mon avis, les gens sont complètement saoulés de la bienveillance et de l'empathie. Alors, on va peut-être trouver d'autres mots pour ça, mais la bienveillance, qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'éthique vis-à-vis de la subjectivité d'autrui, c'est une forme de reconnaissance. Voilà, la bienveillance vis-à-vis de soi-même, ben, finalement, c'est peut-être aussi d'être à l'écoute de ses besoins, de ses émotions, hein. Encore une fois, une émotion, c'est un indicateur, elle est forcément positive, elle vous indique que ça va ou que ça va pas, que vos besoins sont satisfaits ou qu'ils ne le sont pas. Donc, à partir de là, la bienveillance envers soi-même, c'est peut-être tout simplement écouter ses émotions, les accueillir, et là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pour pouvoir faire en sorte de satisfaire ses besoins. Et quand on parle de la bienveillance avec les autres, c'est trouver un équilibre entre mes besoins et ceux des autres et voir s'ils sont compatibles. Parce que si on vise tous les deux, on est tous les deux affamés et qu'on vise tous les deux le même crouton de pain, il va y avoir un problème. Donc la bienveillance, est-ce que c'est laisser le crouton de pain à l'autre? Est-ce que tu vois, est-ce que c'est partagé? Est-ce que voilà. C'est pas un contrebalancement avec ce qu'on disait sur l'individualisme dans notre société, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus individualistes et ils se rendent compte quand même qu'ils vont vers quelque chose qui n'est pas sain pour eux non plus, parce qu'ils en souffrent d'une certaine manière. Inconsciemment, ils s'en rendent compte. Donc, ils essayent d'aller vers d'autres comportements plus équilibrants, qui s'appellent bienveillance, empathie, etc., pour dire, bah, bon, bah, j'essaye quand même au moins de me sentir mieux en allant vers ça, quoi. C'est les effets de balancier, tu sais, les fameux effets de balancier en physique quantique. C'est qu'on a tiré tellement loin le balancier d'un côté qu'il repart avec force de l'autre côté et que là, on est presque dans la bien-pensance, voilà, enfin, presque de façon excessive, j'ai envie de dire, parce que il faudrait quand même pas non plus. Et alors, après, tu as tout un tas de personnes dans le développement personnel, ou les pseudo-gourous, quoi, qui en rajoutent une couche, hein. Et puis paradoxalement aussi, qui sont capables de te dire à titre individuel, enfin sur ta réussite personnelle, de te faire des promesses qui sont complètement incompatibles avec le fait d'être bienveillant, parce que bon, tu vois, c'est pas parce que tu vises un objectif que tu vas l'atteindre. Et puis parfois pour l'atteindre, tu vas un peu empiéter sur le territoire des autres, ou tu vas un peu laisser du monde sur le bord de la route. Donc, il y a toujours un paradoxe. De toute façon, le développement personnel, pour moi, c'est un paradoxe. Moi, je parle de développement relationnel parce que ça m'intéresse plus. Parce que là, la start-up individuelle, enfin, tu vois, l'individu pris comme une entreprise, une micro-entreprise et qui doit réussir, et qui doit gérer ses émotions, qui doit éviter les échecs, qui doit viser l'excellence, comme on dit dans certains. Tu vois, moi, ça me paraît un peu beaucoup. Ça me paraît un peu lourd, ça laisse des gens sur le bord de la route, donc c'est réservé à une certaine élite, voilà, mais bon, ça me parle pas plus que ça, et même si j'ai pu, moi, tu vois, m'intéresser à la PNL ou à l'analyse transactionnelle, à des pseudosciences comme ça, bon, je suis très vite revenu quand même à la systémique,
au fondement, au constructivisme, à des choses qui sont historiquement plus ancrées. Hein. D'ailleurs, la PNL, c'est rien de plus que la sémantique générale avec un peu de constructivisme, et on a mis ça à la sauce moderne et on a mis ça entre les mains. Alors, quand les PNListes se défendent, et c'est souvent un débat assez houleux hein, d'être des manipulateurs, mais pour moi, enfin, la calibration, enfin, le fait en fait de voir comment les gens fonctionnent pour, tu vois, alors ça peut servir de noble cause, mais dans le monde dans lequel on vit, j'ai des doutes. La synchronisation, c'est pareil, le fait d'imiter certaines postures pour créer des émotions, tu vois. En fait, si j'adopte un peu le même rythme de respiration que toi, la même voix que toi, ou certains gestes que tu fais, adopter les mêmes gestes en miroir, des choses comme ça, c'est de la manipulation aussi. Bon, qu'est-ce que ça sert comme cause? Et à qui profite le crime? Si je le fais de façon consciente, et moi j'ai l'impression quand même que tous ces trucs, c'est surtout de la manipulation intéressée, souvent. Et que le jour où ça deviendra effectivement des choses qui tirent vers une éthique, vers de la bienveillance, allons-y, tu vois, on aura déjà bien avancé là, on aura fait un grand pas. Ouais.